CCCA TV. Nalikolo Bela moko awana se mokotea kokani nayo nanguya nakimbo yozanzambe. Le ciel est ton trône, la terre pour marchepied, mais tu as dit dans mon cœur quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Tugumami libosonayo oh totatuli monene nayo zamena bumoy. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Ce matin, c'est un matin spécial. Nous commençons par nous excuser. Il n'y a pas une autre directe pour la bonne et simple raison que nous nous trouvons ce matin dans les eaux du baptême où nos bien-aimés ont été baptisés. C'est pourquoi nous voulons vous présenter nos excuses. Alors, comme vous voyez derrière moi là, c'est là que le bien-aimé frère François et deux sœurs ont été baptisés aujourd'hui. Et pourquoi nous voulons dire un mot sur le baptême dans le sens biblique du terme. Puisqu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Il y a des baptêmes qui se passent par immersion. Il y a des baptêmes qu'on fait avec des sels. Et il y a toutes sortes de trucs qu'on fait et on dit que c'est le baptême. Il y en a qui sautent le feu, on dit que c'est le baptême. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, je voudrais vous rappeler que le baptême, c'est une recommandation du Seigneur lui-même. Parce que dans le Marc chapitre 16, il a dit que allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimé de Dieu, donc c'est une nécessité, c'est une voie obligée pour quiconque a cru au Seigneur de passer par les eaux du baptême. Ça a un sens hautement spirituel, le baptême. C'est en quelque sorte l'identification avec la mort de Jésus-Christ et la résurrection avec lui. Voilà pourquoi il est très important en tant que chrétien de passer par les eaux du baptême. Ce n'est pas à discuter, c'est une recommandation formelle du Seigneur lui-même. En fait, le baptême identifie la mort au péché, c'est-à-dire la mort de la chair qui est vouée au péché. Ainsi, quand vous entrez dans les eaux du baptême, vous êtes ensevelis avec Christ en sa mort. Et quand vous sortez des eaux du baptême, vous ressuscitez avec lui pour vivre en nouveauté de vie, comme le dit la Bible. Mais alors, je crois que dans la coutume juive, dans ce qui concernait les alliances, ça voulait dire, quand on est en alliance avec quelqu'un, ça veut dire que vous identifiez à celui-là. Donc vous devenez un dans le partage des intérêts. Toi, tes intérêts sont les miens et les miens sont à toi. C'est pourquoi, dans la coutume juive, quand on devait faire l'alliance entre deux personnes, entre deux parties, on devait prendre le sacrifice qui pouvait être un animal ou un oiseau, mais comme vous trouvez dans l'alliance entre Abraham et Dieu, dans Genèse chapitre 15, verset, dans presque tous les chapitres là, ça parle de l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu dit à Abraham, prends les 4 animaux, je crois, et prends les oiseaux purs, et Abraham a pris ça, et il a coupé ça en deux, et en mettant face à face les deux parties. C'est ça la pratique juive. Et pour maintenant s'identifier, on devait passer à travers les deux parties
de sacrifices séparés. C'est-à-dire qu'en passant par ce canal-là, tu t'identifies à la mort de l'animal ou de l'oiseau sacrifié. Tu t'identifies à sa mort. Donc, tu abandonnes tes intérêts au profit de l'autre partie, et l'autre partie aussi abandonne ses intérêts à ton profit. C'est ce qu'Abraham a fait avec Dieu à travers ses sacrifices. Et ça, c'est quelque chose de sacré devant Dieu. Parce que quand vous entrez en alliance avec Dieu, eh bien, Dieu change de langage. Comme dans Genèse 15, verset 18, la Bible dit, Dieu avait promis à Abraham, je ferai de toi, je ferai de toi. Mais après l'alliance, après avoir conclu l'alliance, Dieu a changé de langage. Dieu n'a plus fait la promesse que je te ferai ceci, tu deviendras. Non, Dieu a changé de langage en disant que je donne cette terre. Je donne cette terre à ta postérité. Ça veut dire que quand Dieu est en alliance, il ne change plus de langage. Ça veut dire que pour nous aussi, le baptême, donc en entrant dans les eaux du baptême, nous faisons alliance. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, la Bible dit que le baptême, ce n'est pas la purification de suie de la chair, mais c'est plutôt l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est une alliance que tu fais avec Dieu. Et quand tu entres en alliance avec Dieu, sache que ça ne va plus changer. Pour Dieu, se arrêter, se fait, il oublie le reste. Pour lui, il accomplit ce qu'il promet. Et ça, c'est très important parce que ça dénote la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien-aimé de Dieu. En tout cas, il faut y arriver. Parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Quand tu nais physiquement, charnellement, tu es sorti du sein de ta mère. Tu ne peux plus y retourner. Tu es né une fois pour toutes et ce qui t'attend, c'est la mort. Et c'est comme ça aussi la nouvelle naissance. C'est une vérité spirituelle. Quand tu es né de nouveau, tu restes né de nouveau. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas perdre le salut, parce que quand on est de nouveau, on reste né de nouveau, et l'homme spirituel qui naît en toi là, ne pourra plus mourir. Tu attends plutôt l'éternité. Voilà pourquoi le salut, on ne le perd pas. Alors aujourd'hui, nous avons eu le privilège de venir avec notre bien-aimé François Betterlot, qui, en tout cas, nous bénissons le Seigneur, qui est venu s'engager de marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et avec lui, il y avait aussi nos deux sœurs Christelle et sœurs Louange, qui sont aussi venus faire leur engagement. On dit que le baptême, c'est un témoignage, la manifestation extérieure, le témoignage public de la transformation intérieure. Donc, ce qui est fait en toi là, l'homme nouveau qui est né en toi là, tu témoignes cela devant le public, tu confesses cela devant Dieu, que j'ai fait ceci et que maintenant, je marche en nouveauté de vie, je suis une nouvelle création. Voilà un peu ce que nous voulions dire en ce qui concerne le baptême. En tout cas, aujourd'hui, ça nous étonne que dans les églises, on commence même à perdre cette réalité, cette vérité biblique. Parce qu'autrefois, vers la décennie 90, en tout cas, chaque samedi, on se retrouvait dans beaucoup d'églises, dans des cours d'eau, même au fleuve là-bas. On venait chaque fois, on se retrouvait chaque week-end pratiquement, où on baptisait de nombreuses personnes. Mais aujourd'hui, curieusement, c'est quelque chose qui tend à disparaître. C'est rare de trouver des églises qui organisent le baptême. Oh, c'est une recommandation formelle du Seigneur, comme je disais, qui croira et qui sera baptisé. Souvent, on nous pose souvent la question, mais parmi les brigands qui étaient avec le Seigneur à la croix, il y en a qui, ce jour-là, le Seigneur a dit, aujourd'hui même, tu rentres avec moi au paradis. Oui, c'est une grâce. C'est arrivé une fois, et ça, c'est dans la souveraineté de Dieu lui-même. Mais à toi, qui as reçu le Seigneur, il ne faut pas t'empêcher d'entrer dans les eaux du baptême, puisque ça sert alors à un péché. C'est ce que nous voulions donner ce matin comme un message. Si tu es là, tu as reçu le Seigneur, tu pries, mais que tu n'es pas encore baptisé, hâte-toi de le faire. Le Seigneur lui-même a dit à Jean-Baptiste, laissons faire ce qui est bien. Donc le baptême, c'est quelque chose de bien pour toi qui attends le salut. Ah, que Dieu vous bénisse. Hâte-toi d'aller dans les eaux du baptême. C'est une grande bénédiction pour toi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à chacune, à chacun. Je salue les églises qui sont dans les maisons
par la grâce de Dieu, nous croyons que bientôt, les églises seront déconfinées et que nous serons à nouveau ensemble pour glorifier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse ma campagne de vie, Maman Bérénice, qui n'oublie, que je n'oublie pas aussi, vous tous là qui êtes là, qui suivrez aussi cette partie. Que Dieu vous bénisse. Amen.